bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans Place des Arts, on s'intéressera à Moselle Production qui veut développer le métal dans le secteur. Et on ne parle évidemment pas de métallurgie mais de musique. Le trésorier et le manager de projet de l'association sont les invités du jour. Dans Place des Arts, on ira aussi au théâtre, en français avec Anne Frank et en patois avec le Zagemena Platt Theater. Vous découvrirez l'expo des peintures de Bruno Klein à la galerie Bitchenard et on ira faire un tour au cinéma. On commence d'abord cette émission en faisant le point sur le SDEA dans la chronique de Guillaume. Et Guillaume, si tu es en plateau aujourd'hui, c'est parce que tu as assisté hier soir à un nouvel épisode de ce qu'on pourrait appeler la saga du SDEA dans le Pays de Bitche. Oui, effectivement. Et pour apporter d'autres éléments de contexte, il faut savoir que les élus s'étaient déjà donné rendez-vous 15 jours plus tôt au même endroit et pour discuter du même ordre du jour, mais qu'il n'avait pas été possible de procéder à un vote, le quorum n'ayant pas été atteint. Alors hier, est-ce qu'ils étaient suffisamment nombreux pour voter ? Oui, il y avait du monde, mais cette réunion était néanmoins particulière car seules les personnes favorables aux investissements massifs souhaités par le SDEA et les membres du SDEA se sont exprimés. Les élus qui s'opposent de manière plus ou moins totale aux actions effectuées par le syndicat n'ont pas pris la parole, même s'ils ont été invités à le faire. Et sur quel sujet portaient les discussions ? Alors une bonne nouvelle pour commencer, pour cette année 2023, les dépenses sont inférieures aux prévisions. Le coût de l'énergie notamment, qui même s'il a augmenté, a eu une évolution moins élevée que ce qui avait été projeté. Cela donne pour le secteur de Bitche une économie de près de 145 000 € sur l'ensemble des dépenses d'exploitation en 2023 par rapport à ce qui avait été anticipé. Mais si les élus étaient réunis hier soir, ce n'était finalement pas pour entendre ces points sur les dépenses de fonctionnement en 2023, mais plutôt pour approuver les budgets. Oui, en effet, c'est ce que tout le monde attendait. Dès le début de la réunion, le président du SDEA, d'ailleurs, l'a rappelé. Écoutons un extrait de son intervention. L'objet de cette réunion, c'est aussi le fait d'asseoir et d'arrêter le budget 2024. Et il me semble que les élus n'ont pas donné leur avis sur une orientation budgétaire, mais sur deux et qui sont plutôt similaires. C'est exact. La commission locale d'assainissement s'est en effet prononcée hier sur deux budgets, celui qui concerne le secteur du Pays de Bitche et celui qui concerne le secteur de Rohrbach-Val d'Arun. Commençons par évoquer le premier, celui en rapport avec le secteur de Bitche. Le SDEA souhaite engager de lourds travaux dans le cadre des dossiers Cheval-Bedeux et Breidenbach-Lengelsheim. Je ne vais pas détailler ici les chantiers envisagés, mais je vais uniquement parler du point financier. Le coût de ces chantiers s'élève à 7,23 millions €. Mais pour qu'ils puissent avoir lieu, il faut que la commission locale d'assainissement du Pays de Bitche approuve ces opérations et leur financement. C'était l'objet d'un des deux votes qui s'est déroulé hier. Et qu'est-ce que les élus ont décidé ? Alors, les élus ont rejeté ce programme prévisionnel de travaux pour la période 2024-2028. 24 élus ont voté contre, 20 pour et il y a eu un bulletin blanc. Compte tenu de ce résultat, le programme d'investissement 2024-2028 est rejeté. Le SDEA investira le strict nécessaire pour permettre la continuité du service d'assainissement, soit 524 500 € en 2024. Et qu'en est-il alors du programme prévisionnel de travaux pour le secteur de Rohrbach-Val d'Arun d'un montant, lui, de 800 000 €? Est-ce qu'il a également été rejeté? Oui, effectivement, rebelote et vote cette fois-ci à main levée. Cette deuxième orientation budgétaire a également été rejetée et quasiment dans les mêmes proportions, 25 contre, 19 pour et une abstention. On peut facilement en conclure que chacun des élus a voté de la même manière lors de chacun de ces deux votes. Et là aussi, finalement, continuité de service tout de même, financée par le SDEA? Oui, avec un investissement à hauteur de 252 000 € en 2024. Et quelles ont été les réactions alors à l'issue des votes? Alors on a eu droit qu'à une version, celle des responsables du SDEA et des élus qui ont voté pour ces investissements importants, mais c'est une majorité restée silencieuse qui a voté contre ce vote et qui n'a pas pris la parole hier soir. Je ne peux donc pas vous faire part de leurs sentiments à eux, mais je peux vous faire part deux élus qui ont voté pour et on va les écouter tout de suite. On vient de prendre en otage l'habitant du Pays de Bitche. Par rapport aux investissements qui ne sont pas réalisés. Je trouve ça assez décevant. Et je voudrais interpeller notre président de la commission locale, M. David Suc, pour connaître ses motivations pour ne pas avoir voté pour. Bien essayé, mais David Suc n'a pas souhaité prendre la parole.
quelque chose me dit qu'il le fera ce soir à ce sujet lors du conseil communautaire de la CCPB. Et oui, c'est fort probable vu l'ordre du jour, puisque les élus doivent notamment décider si la communauté de communes du Pays de Bitche se retire ou non du SDEA, le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle. Thibaut nous dira tout ça demain. Et oui, et bien merci Guillaume. Et donc nouvel épisode demain avec Thibaut dès midi sur Mosaïque Cristal. Et à propos de demain, on va regarder ce qui nous attend du côté de la météo avant de prendre un bain de culture dans Place des Arts. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, vous avez sans doute vu passer de très belles photos d'aurore boréale qui étaient visibles depuis chez nous dans la nuit du 5 novembre. Le photographe Marc Geller a pu immortaliser cet instant dans le ciel de Reichshofen. Même si ce phénomène s'était déjà produit, il est difficile de savoir si nous allons pouvoir en observer à nouveau. Surtout si le ciel continue d'être couvert, comme ce sera encore le cas demain. La matinée sera nuageuse et des averses seront soutenues. Ce n'est qu'en deuxième partie de journée qu'on pourra observer une amélioration avec quelques éclaircies, surtout sur notre territoire. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 10 à 12 degrés. Demain, nous fêtons les Théodores et il fera jour de 7h35 à 17h02. Passez tous une belle journée et à demain. Avec Chauffage d'Orkel, misez sur une entreprise locale, forte de 30 ans d'expérience, fiable et présente pour assurer la maintenance dans la durée. Panneaux photovoltaïques solaires, pompes à chaleur, chaudières pellet, au gaz ou au bois, nous nous occupons des dossiers d'aide et de rénovation globale. N'hésitez pas, demandez votre devis chez Chauffage d'Orkel. Le métier d'animateur périscolaire, pour moi, il consiste à mettre en sécurité les enfants, d'accompagner l'enfant dans une autonomie. Chez Franca, on a une belle structure. Les valeurs qui me plaisent le plus ici, du coup, c'est l'échange, le partage, le respect. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Franca. Que ce soit en maison ou en appartement, le volume de vos déchets reste identique. C'est uniquement la manière de trier qui évolue. Au final, c'est un simple transfert de mes déchets recyclables. Tout ce que je mettais avant dans des sacs, je les ramène maintenant dans des bornes d'apport. Les déchets peuvent être amenés aux bornes à tout moment, tout en respectant le voisinage, bien entendu. Vous êtes libre de vider vos sacs au rythme qui vous convient, par exemple lorsque vous partez faire vos courses. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Cette semaine, retrouvez-moi pour un nouveau numéro du cadre. Je serai accompagnée d'un artiste qui nous vient de Blizé-Bersin. Dans la vie, il est enseignant, mais il est aussi chanteur et guitariste. Il s'appelle Manu Freyermuth. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Et tu l'as, elle a. Ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas. Pour découvrir cette émission en intégralité, rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal.
Art et histoire avec un grand H se sont entremêlés sur la scène du Casino des Faïenceries de Sarreguemines hier soir. Programmée dans le cadre de la saison culturelle, la compagnie Spectabilis, venue des Pays de la Loire, a mis en scène la clandestinité à Amsterdam de la jeune juive allemande Anne Frank. Les comédiens ont évolué dans un espace restreint pour faire ressentir la petitesse de l'annexe où elle a vécu pendant plus de 2 ans dans le silence et la promiscuité. Retour en images avec des extraits de la pièce. Guide de l'annexe. Établissement spécialisé dans le séjour temporaire des Juifs et assimilés. Ouvert toute l'année. Loyer gratuit. La scène du Casino des Faïenceries réduite à un ring de quelques mètres carrés avec 3 comédiens. Une mise en scène pour faire ressentir le quotidien étroit qu'a vécu Anne Frank dans une annexe de l'usine de son père à Amsterdam entre 1942 et 1944. Ils étaient 8 à devoir apprendre à vivre en silence dans cet espace pour se cacher de la barbarie nazie. C'était une vie difficile. L'intimité venait à manquer et le danger pouvait surgir n'importe quand. La jeune fille de 13 ans se confiait dans son journal intime à travers sa meilleure amie inventée, Kitty. Kitty n'est pas une copine à qui l'on raconte des choses sans importance, non. C'est ma seule, véritable amie, à qui je peux tout dire. Un spectacle qui permet la transmission de la mémoire de ces événements historiques. Plusieurs représentations étaient programmées, notamment pour les scolaires. Au total, 750 collégiens et lycéens y ont assisté. Tu sais ce que ça veut dire, la clandestinité, Anne? C'est quand on se cache. Pourquoi? Il va falloir qu'on quitte la maison, Anne, et qu'on aille se cacher. Il vaut mieux le faire avant qu'on vienne nous chercher. Prochain spectacle de la saison culturelle de Sarreguemines, mardi prochain, le Boléro de Ravel, interprété par l'Orchestre national de Metz Grand Est, dirigé par Adrian Prabava, avec au piano Jan Chakmur. Mais attention, si vous n'avez pas encore vos billets, c'est trop tard, ce concert affiche complet. Elle est de retour. La troupe du Sarregueminer Platttheater avait fait une trêve pendant 3 ans. Mais ça y est, cette année, elle revient avec une nouvelle pièce. Début des représentations le 10 novembre. Marie-Morgane Pires a rencontré les comédiens lors de l'une des dernières répétitions. Du plate et des éclats de rire, voilà ce qui attend le public dans quelques jours avec le grand retour du Sarregueminer Platttheater. La troupe vient d'achever les répétitions de sa nouvelle pièce. Un choix toujours important, un groupe de lecture est constitué pour trouver la bonne comédie. On sélectionne des pièces en fonction des acteurs qu'on a, le nombre des acteurs, que ce soit le comique. Les acteurs, on ne voudrait pas en laisser sur le carreau, donc on essaie d'avoir des pièces où tout le monde peut jouer. Cette année, c'est une pièce en 3 actes de Claudie von der Schwitz qui a été sélectionnée, intitulée Alles Nummer Bio. 2 couples d'agriculteurs se lancent dans le bio, mais ils ne s'apprécient pas du tout. Comme toute pièce de théâtre en plate, cela va entraîner des quiproquos et les situations comiques vont s'enchaîner, surtout avec l'apparition de poules qui créent des œufs dorés. Les membres de la troupe n'attendent maintenant plus qu'une seule chose, retrouver son public. On est content, voilà, de remettre le pied à l'étrier et puis de se remettre sur les planches de nouveau. Ah oui, bah c'est super. Maintenant c'est bon, les répétitions se terminent. Maintenant on a envie de jouer avec le public. Parce qu'au théâtre, c'est pas comme le cinéma, on joue avec le public. Il nous faut un retour et on communique avec eux. Et ce retour se fera dès vendredi. Le Sarregueminer Platttheater se produira du 10 au 12 novembre et du 17 au 19 novembre au Casino des Faïenceries. Alors du coup, question de culture générale, mais complètement décalée pour mes invités du jour. Est-ce que vous savez si en Moselle, quelqu'un a déjà essayé de faire du métal en plate? Du métal en plate lorrain, je n'en connais pas. Cependant, du côté de nos voisins alsaciens, il y a eu beaucoup de groupes qui se sont amusés à ce jeu-là. Oui, il y a eu notamment Kansas of Elsace. Alors moi, j'ai entendu parler du côté allemand en Plattdeutsch de Wienewups. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, à découvrir peut-être. En tout cas, on n'a pas connaissance pour le moment, ça pourrait peut-être donner des idées. Mais si je vous posais cette question, c'est évidemment parce que Moselle Productions, votre credo, c'est avant tout de faire la promotion du métal dans le secteur de Sarreguemines. Alors je voudrais que vous nous racontiez d'où vous est venue cette idée et comment vous avez créé votre association. Alors ça a commencé il y a près de 2 ans maintenant,
lors du festival Hellfest en Loire-Atlantique. Qui est le plus gros festival de métal en France. C'est le plus gros, voire en Europe au niveau des musiques extrêmes. Et donc moi j'y suis bénévole et j'ai reçu une notification sur mon téléphone, j'étais derrière le bar, d'un ami que j'ai pas vu depuis le lycée, qui venait de poster une photo au bar auquel je travaillais. On a repris contact d'ici là, je fais mais on habite à quelques kilomètres dans la même ville, il faut qu'on fasse 700 km pour se croiser. Et de là on s'est dit mais pourquoi on doit faire 700 km pour recroiser des copains de lycée en physique. Parce qu'il n'y a rien, depuis quelques années, il n'y a rien en Moselle-Est qui se passe au niveau festival plein air. Et de là, on s'est concerté, on a créé une équipe avec David et d'autres membres. Et aujourd'hui, on est près si on compte tous nos bénévoles, on est près de 40 en l'espace d'un an et demi à travailler dans le sens de créer un probable Hellfest d'ici quelques années en Moselle. Joli. Alors en attendant, vous avez lancé d'autres choses et notamment cet été, on vous a beaucoup vu parce que vous avez animé l'esplanade du casino avec Chill & Sun dans le cadre du festival Summerfest de la ville de Sarreguemines. Mais là, très clairement, il n'y avait pas que du métal. C'est vrai, c'est vrai. On a fait un peu de tout, on s'est diversifié. On a eu du yoga notamment. On a eu de la salsa, des cours de salsa, on a eu des petites musiques, on a fait venir des musiciens, de l'acoustique, plein de choses. Le but, c'était créer un lieu convivial pour que la famille puisse venir la journée sous le soleil, se divertir et prendre du bon temps, tout simplement. Et ça a plutôt pas mal fonctionné, a priori, avec les petites chaises longues aussi qui étaient installées. Quel est le bilan que vous dressez de cet été sur l'esplanade du casino? Parce que c'était, si je ne me trompe pas, c'était vos premières animations, non? Oui, c'est ça, c'était les toutes premières animations de l'association et personnellement pour moi, pour peut-être Julien aussi. Donc, que nous avons organisé nous-mêmes en tout cas. Le bilan est plutôt positif. En tout cas, niveau humain, déjà, les gens ont tous ont eu un bon souvenir, une bonne expérience de venir chez nous. Pour preuve, la plupart de ceux qui revenaient, on revoyait des visages à chaque événement. On a entendu beaucoup de bien, n'est-ce pas? Il y a aussi une attente, les gens nous connaissent à la base sur l'aspect métal, pour revenir là-dessus, mais il fallait qu'on se fasse Parce aussi... que du coup, ceux qui s'attendaient à du métal et qui sont tombés sur du yoga, ils ont dû trouver ça bizarre quand même, non? Ils sont venus, ils se sont prêtés au jeu d'ailleurs, c'était assez marrant de voir quelques tatoués barbus se prêter à ce jeu-là. Après, le soir, on avait également des concerts, comme David l'a dit, des concerts acoustiques, donc on a fait jouer des artistes locaux, et on a fini en beauté avec le 9 septembre, avec la grosse scène, on a fait jouer 5 groupes et où là on a vraiment eu l'aspect métal qui en est ressorti et voilà, c'était une pleine réussite. On a fini avec pas loin de 1000 personnes le jour-là, c'était déjà notre petit open air en quelque sorte, c'est comme ça que les gens l'ont retenu et on a montré la démarche vers laquelle on veut aller dans les années à venir. Ça y est, c'est lancé. Alors ceci dit, maintenant l'été est fini, la suite en salle et ce vendredi justement vous organisez un gros concert sur la grande scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Quel est le programme? Alors on aura 4 groupes. L'ouverture se fera par Camo, qui est un groupe de Sarreguemines, qui est complètement inconnu encore. Ils sortent leur EP, c'est leur premier live dans cette compétition. C'est des musiciens confirmés qui ont joué dans plusieurs groupes qui avaient de bonnes renommées. Ils se sont créés ce duo, c'est un simple duo où on va partir sur du hardcore. Donc c'est à découvrir, c'est la grosse surprise de la soirée. Ensuite, on aura Yanville, qui est un groupe de metalcore qui est mené par Audrey à la voix, qui sait faire du growl, donc de la voix saturée comme une voix très lyrique. Ensuite, nous aurons Camisolka, qui sont les gagnants du tremplin Hellfest 2023, qui ont ouvert le Hellfest de cette année et qui ont mis une ambiance pas possible. Pour moi, c'est le groupe émergent à suivre en France actuellement. Et on finit par Dagoba, qui est un des groupes ancrés vraiment sur le territoire français, qui a déjà une renommée internationale, qui a fait une tournée notamment au Japon, aux États-Unis et européenne complète, qui ont foulé les plus grandes scènes, notamment le Hellfest, où je vous invite à regarder les images, vous les trouverez, ça met une ambiance pas possible.
Et en espérant qu'il y ait la même ambiance du coup vendredi soir à Sarreguemines. Alors les billets sont en vente sur le site internet www.moselle.fr et sur votre site, parce qu'évidemment je suis allée voir, je voulais voir aussi s'il restait des billets encore, j'avoue. Vous annoncez déjà la suite et donc ce fameux festival Moselle Open Air dont vous parliez, que vous espérez pour l'été prochain. Ça se profile comment? Il y aura du lourd? Il y aura même du très lourd, sans pouvoir donner encore de nom, mais on a des artistes de renommée internationale qui pourraient être présents. On est en pleine négociation actuellement avec les différents bookers. Comme là, au niveau professionnel, ça se passe par des bookers. On laisse toujours, bien qu'on ait une programmation qui va donner place à des artistes confirmés et avec lesquels on espère aussi un peu attirer le public allemand. Parce que bien sûr, nous on se déplace beaucoup de l'autre côté de la frontière, mais on aimerait aussi que les Allemands viennent chez nous pour découvrir ce que nous on propose et de permettre aux groupes à nouveau régionaux. On aimerait scinder la programmation à 50% de groupes régionaux. Donc pour permettre à ces groupes, on va dire émergents, de passer devant des artistes renommés et de se faire découvrir par le grand public. Donc ça sert de tremplin également aux artistes du secteur. Ça reste très important pour nous de faire jouer des groupes locaux, faire jouer toute la scène régionale. Alors, on ne peut pas encore donner les noms pour le moment, on a bien compris que c'est en pleine négo, mais que vous allez envoyer du lourd. Ceci dit, est-ce qu'on en sait un peu plus en termes de date et de lieu? Alors, les dates sont bloquées, donc ce sera le week-end du 20 et 21 juillet 2024, donc sur 2 jours. Et au niveau du lieu, malheureusement, on ne pourra pas rester sur Sarreguemines. La ville n'a malheureusement pas le site adéquat pour pouvoir permettre de réaliser un événement comme celui-ci, parce qu'il y a des normes de sécurité, il y a un camping, il y a beaucoup de choses à prévoir. Et du coup, on s'éloigne un peu de Sarreguemines. On est en train de finaliser le dossier, on a eu les accords. Comme c'est pas encore signé, on ne dira pas de nom, mais ce sera très proche de Sarreguemines. Donc très proche de Sarreguemines, on reste en Moselle-Est. On reste en Moselle-Est. Ça marche. Et donc, en attendant cet énorme rendez-vous de l'été, rendez-vous donc ce 10 novembre à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dévoiler les projets de Moselle Productions, même si on ne sait pas encore tout. Pour ceux qui préfèrent le rock plutôt que le métal, rendez-vous vendredi à l'Alverrière de Meisenthal pour le concert de Blancas. Les 2 frères qui composent ce groupe sont en concert notamment pour faire découvrir leur 7e album, Si possible heureux. La première partie est assurée par le chanteur lorrain Alex Toucourt, ouverture des portes à 20h. On change d'univers mais on reste dans le Pays de Bitche pour s'intéresser maintenant à la nouvelle exposition proposée à la galerie Bitche & Art. Après Johannes Blanc, c'est au tour de Bruno Klein d'exposer ses tableaux jusqu'au 6 janvier au numéro 9 de la rue du Maréchal Foch. Le public a la possibilité d'observer ces toiles qui parlent de l'Afrique, de l'eau et du Beacherland. Reportage d'Émilie Azél et Guillaume Desmonteils. Quoi de plus normal pour cet artiste natif de Bitche d'exposer à Bitche? Avant d'être un moyen de gagner sa vie, la peinture était d'abord pour Bruno Klein un passe-temps, puis une passion. Ses premiers coups de pinceau, il les a faits en 1985 et il dispose aujourd'hui d'une patte bien affirmée. Un style qui est appelé l'impressionnisme moderne. C'est-à-dire que les impressionnistes sortaient à l'extérieur pour peindre et moi je peins en intérieur, en atelier avec mes souvenirs. Cette peinture est axée à la fois sur le figuratif et sur l'abstrait. J'essaye de jongler sur cette frontière très étroite entre l'abstrait et le figuratif. Plusieurs thématiques jaillissent de ces tableaux. L'artiste a effectué de nombreux voyages dans sa vie et il a notamment passé 4 mois en Afrique. Ce séjour a fortement imprégné sa mémoire, mais il y a également d'autres souvenirs qui l'ont marqué. Au fond de moi, il y a toujours eu de l'eau, sous tous ses aspects. Petit déjà, les mares, tout ce qui se passait en dessous m'impressionnait. Et maintenant, c'est la mer, les marines, etc. Donc j'ai développé ce style-là. Et en même temps, tout ce qui est régional. Je fais les paysages de mémoire, sans appui photographique ou sans document. Et ça ressemblera à des scènes du Pays de Bitche, finalement. Le Beacherland inspire Bruno Klein et il l'accueille également.
Avant d'élire domicile à Bitche, son travail a déjà été exposé cette année au Centre d'art de Schorbach. Le public est invité à venir découvrir son univers jusqu'au 6 janvier à la galerie Bitche et Art, du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 14 à 17h. Après l'Afrique, voyage en Italie sur le grand écran. Pour sa 46e édition, le Festival du film italien de Villerue délocalise à nouveau des projections au Cinéma Forum à Sarreguemines. 4 films vous sont proposés, synopsis et horaires des séances sur internet www.lescinémaforum.fr. Et parmi les sorties nationales de films aujourd'hui, il y a le coup de cœur de la semaine. Mon coup de cœur va à la sortie de ce mercredi à l'Abbé Pierre, une vie de combat. Alors vous me direz, on a déjà eu quelques films retraçant la vie de l'Abbé Pierre, mais là on est sur un vrai biopic avec le début de son parcours en tant que résistant, puis par la suite député, et ensuite son combat auprès des sans-abri. Donc c'est vraiment, on suit tout le parcours de l'Abbé Pierre, à la fois les moments forts, bon, tout le monde se rappelle de l'appel de l'hiver 54, mais également de la création d'Emmaüs, ce qui lui avait valu effectivement une renommée mondiale. Le personnage qui porte à merveille l'Abbé Pierre, c'est Benjamin Laverne, dans une interprétation tout à fait remarquable, à tel point que de temps en temps il devient méconnaissable. Au-delà de ce biopic, le film aborde également les doutes, les fragilités de l'Abbé Pierre. Tout ça est retracé dans ce film qui, vous l'avez compris, m'a à la fois séduit et ému. Donc pour moi, c'est le vrai coup de cœur de la semaine. Après le cinéma, direction la médiathèque communautaire de Sarreguemines et les bibliothèques du réseau. Elles font partie des nombreux lieux mosellans qui participent au festival Esprit Livre. De nombreuses animations sont proposées aux seniors et pour cette 6e édition, les JO approchant, c'est sur le thème du sport, mais pas seulement. De nombreuses animations ludiques et conviviales sont proposées. Programme complet sur le site internet de la médiathèque. Et puisqu'on parle de la médiathèque, je vous propose de finir cette émission avec une pépite réalisée par le personnel de la médiathèque de Sarreguemines. Est-ce que vous connaissez la définition de prout ? Présentation rocambolesque d'œuvres utiles et textuelles. Je vous laisse découvrir le premier épisode. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Hippocrate, c'est une série française médicale réalisée par Thomas Lilti et qui a déjà 2 fabuleuses saisons. Alors ça se passe de nos jours dans un grand hôpital français d'une grande ville et tout particulièrement dans un service de médecine interne. On va suivre 4 médecins, dont 3 fraîchement diplômés. On a donc Alison, Chloé et Hugo, et un médecin légiste étranger qui s'appelle Arben. Dans ce service de médecine interne, les titulaires sont mis et contraints d'être en quarantaine avec une partie du corps médical. Donc ces jeunes médecins dont je viens de parler vont devoir tout assurer par eux-mêmes et avec les moyens de l'hôpital public que l'on connaît. Je dirais Alison, parce que pour moi, elle est fraîchement diplômée, elle essaie de trouver sa place dans ce système en connaissant pas vraiment grand monde et encore moins les médecins titulaires. Je trouve qu'elle donne énormément à ses patients, elle les suit beaucoup et puis elle fait vraiment mieux avec les moyens qu'on lui donne et que sa formation lui a donné aussi. Beaucoup d'empathie pour tout ce corps médical, les médecins et tout le reste qui font un boulot de dingue vraiment et avec très très peu de moyens et finalement en fait ils font un job essentiel à notre société. J'ai adoré les 2 saisons, surtout la 2e, bluffante. On suit tous ces médecins, on les redécouvre dans d'autres situations et on va aussi retrouver la situation sanitaire qu'on connaît tous très bien mais qui est amenée d'une manière vraiment bluffante. Mais c'est nul.